Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, tout au long de messe du Carême, notre Seigneur Jésus-Christ, les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ nous sont distillés concernant notre lutte contre le mal et concernant aussi le salaire que l'action mauvaise reçoit dans notre monde. Cette semaine, nous avons eu la lecture de l'Évangile où notre Seigneur Jésus-Christ parle de Lazare et de l'homme riche qui n'a pas de nom. Et cet homme riche, notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est tombé dans la damnation, dans la perte éternelle, dans le feu qui ne s'éteint pas. Et pourquoi est-il tombé ? Parce qu'il n'a pas fait de bien à celui qui était à côté de lui, qu'il ne l'a jamais pris en considération. Alors qu'il avait les moyens de lui donner quelques mets, quelques nourritures qui tombaient de sa table parce qu'il en avait en abondance. Et si nous nous rapportons aussi au texte de l'évangile de saint Matthieu, notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'il reviendra à la fin des temps et qu'il condamnera les hommes qui n'auront pas fait de bien. Il dit « Allez-vous-en maudits au feu éternel ». Et remarquez que tant l'homme riche que ces hommes qui sont décrits par notre Seigneur Jésus-Christ comme étant susceptibles de tomber en enfer, ces hommes ont été condamnés ou seront condamnés parce qu'ils n'ont pas fait de bien. Mais il y a bien d'autres façons de se perdre, de faire sa perdition. Eh bien, c'est en faisant le mal plus directement. Car si ne pas faire le bien, l'omission du bien, est cause de damnation, à combien plus forte raison faire le mal directement contre Dieu ou contre son prochain, contre soi-même, c'est une cause très certaine de damnation. Car qui peut le plus, peut le moins. Et si on n'a pas fait du bien, on est damné. Si on fait du mal, on est encore plus damné. Et c'est ce que nous dit saint Paul. On peut tomber dans la damnation pour la fornication, l'impur, la cupidité, l'amour des richesses, désordonné. Il dit, ils n'auront pas part au royaume de Dieu, au royaume du Christ. Ils ne seront pas dans le sein d'Abraham, pour reprendre l'expression de l'évangile de saint Luc, où notre Seigneur Jésus-Christ décrit le malheur de l'homme riche et le bonheur de Lazare. Et il y a bien d'autres façons de faire du mal. L'insulte, le vol, la rapine, le mépris, la haine, la violence. Et notre monde est couvert de violence, de plus en plus. À tel point que plus personne dans notre pays peut cacher cette réalité. Pendant des années, on pouvait être encore dans le déni. Mais aujourd'hui, les chiffres sont trop gros, la réalité est trop présente. Qu'est-ce qui peut désormais empêcher notre société de tomber dans le chaos, sinon
le rappel que toute forme de violence, et surtout celle qui touche les innocents, les faibles, toute forme de violence conduit à la damnation, à la perte, à la souffrance éternelle. Il y a des péchés qui crient vengeance de la part du ciel. L'homicide, l'oppression du pauvre. Oui, il y en a d'autres encore. La vie est sérieuse. On peut se voiler la face devant la réalité, s'enivrer, se rassasier de paradis artificiels. À la fin, tout cela disparaît, comme les richesses de cet homme riche qui se couvrait de beaux vêtements, qui faisait bonne chère tous les jours et qui laissait crever son frère humain, son prochain à sa porte. Oui, il y a une sentence qui nous attend tous, parce que nous n'aurons pas fait le bien, parce que nous aurons fait le mal, parce que nous nous serons livrés à toute forme d'injustice, d'excès, parce que nous aurons fait du mal à notre prochain. Attention à nous, attention à tous les hommes, car maudit est celui qui fait le mal, maudit d'une malédiction éternelle. Si notre Seigneur Jésus-Christ nous avertit, s'il a subi toutes ces choses qu'il a subies durant sa passion, s'il est mort sur la croix, c'est parce que la vie est sérieuse. C'est parce qu'après la mort, il y a encore possiblement la deuxième mort. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour rire. Il n'est pas venu mourir pour nous rappeler gentiment que Dieu existait. Il est venu nous montrer quelle était notre condition, quelle était notre destinée, quel était notre destin si il n'était pas venu, la mort certaine et encore plus la perte définitive. C'est bien pour nous arracher à cette destinée terrible qui menace l'humanité qu'il est venu. Et malheur à ceux qui n'écoutent pas sa parole, malheur à ceux qui méprisent ses enseignements, qui se gaussent de ses avertissements, qui ignorent son salut, qui piétinent sa rédemption. Et c'est ce que nous voyons tous les jours, devant nous, à côté de nous. La vie publique est remplie de ce mépris, de cette ignorance, de cette dérision. Notre époque est dure. Notre époque est une époque de reniement. Notre Seigneur Jésus-Christ est moqué. Et il l'a été sur terre. Il a été sur la croix. Il a accepté. Pour que nous comprenions, pour nous parler, pour nous manifester quelle était la réalité. Il a accepté de payer le prix de notre rédemption de cette façon-là. Mais sa personne et son humanité ne souffrent plus, elles sont dans la gloire. Et un jour, notre Seigneur Jésus-Christ va revenir. Et cette fois-ci, plus personne ne pourra se moquer de lui.
plus personne n'osera lever la main contre lui. Tous, nous serons sous sa puissance. Nous serons sous l'effet de son jugement. Car oui, notre Seigneur Jésus-Christ est juge de tous les hommes. C'est un juge qui a connu notre destinée. C'est un juge qui est venu pour nous. Et si, effectivement, nous avons mis en pratique ses commandements, si nous avons écouté son enseignement, si nous avons cherché à vivre de sa charité, à aimer notre prochain, à aimer comme nous-mêmes, à lui donner de notre bien, de notre temps, à lui faire du bien, alors oui, nous recevrons la récompense. Il ouvrira les bras pour nous accueillir. Il nous dira « Venez, les bénis de mon Père ». Et c'est ce que nous pouvons espérer. Mais n'oublions pas, n'oublions jamais qu'il peut dire aussi, à nous comme à tous les autres, « Allez-vous-en, maudits, au feu éternel, pour le mal que vous avez fait, pour le bien que vous n'avez pas fait. » Nous devons craindre cette sentence. Et peut-être qu'elle peut être un aiguillon, une piqûre de rappel pour nous remettre dans la voie du bon chemin, pour nous inciter à faire le bien, pour nous inciter à la charité. Parce que malheureusement, nous nous endormons trop facilement. Les plaisirs de ce monde, les illusions de ce monde peuvent nous perdre, nous endormir. Alors rappelons-nous de cette sentence qu'il prononcera et faisons en sorte, par nos actions, de nous préparer à recevoir la bonne sentence pour éviter la mauvaise. Et prions, agissons pour que tout autour de nous, ceux qui nous entourent, puissent recevoir la bonne sentence parce qu'ils auront cru à notre Seigneur Jésus-Christ et qu'ils l'auront aimé dans la personne de leur frère et dans sa personne à lui. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.